Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler lecture. C'est vrai que ça fait extrêmement longtemps que je vous ai plus parlé de bouquins. Je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous et aujourd'hui nous allons parler d'un livre d'Anthony Nevo. Alors le livre s'intitule Il suffit d'une rencontre pour changer de vie et donc il se présente de cette façon là tout simplement. Donc je ne sais pas si vous connaissez déjà ce livre. Moi je l'ai lu il y a pas tellement longtemps, ça fait quelques mois maintenant qu'il est sorti et donc en réalité c'est un livre que j'ai trouvé intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner mon avis. Alors pourquoi je parle de ce livre là, c'est que précisément je trouve que c'est dans la même optique que ma chaîne, c'est-à-dire que effectivement le travail d'un thérapeute, le travail effectivement que nous allons faire pour dépasser des difficultés, pour dépasser un deuil, etc. c'est de changer notre façon de voir, de percevoir les problèmes, les difficultés, de façon justement à trouver des solutions. Comment on fait ça? On fait ça par exemple en rencontrant un thérapeute, on fait ça justement en rencontrant des nouvelles personnes qui ont d'autres optiques, d'autres façons de voir la vie. Et ce livre relate justement ça. Donc le personnage principal est un homme qui a des problèmes, et au niveau amoureux, et au niveau amical, et au niveau professionnel. Donc quelque part vous allez vous dire oui, c'est assez classique quand on a un souci dans la vie. C'est vrai que souvent ça touche à plusieurs domaines de notre vie et du coup on a peur de perdre pied, on ne sait plus trop bien comment regarder les choses et le problème est souvent qu'on ne voit que le souci que l'on a sans commencer à se dire qu'on peut peut-être changer notre façon de voir les choses. Donc ce roman nous rappelle effectivement qu'il y a bien des façons de lire nos difficultés et qu'il y a en fait beaucoup plus d'opportunités face à nous que ce que souvent on perçoit et que le fait est que souvent en changeant notre façon de percevoir le souci, le problème en question, on va aussi voir les éventuels possibles. Et donc ça veut dire qu'effectivement rencontrer des nouvelles personnes va changer comment nous pensons. Et souvent, le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ne vont pas sortir de leur cadre habituel. C'est qu'ils vont rester coincés dans leur situation en se disant c'est foutu, je m'en sortirai pas, le souci est là, je le regarde en face mais je sais pas quoi en faire. En gros, la plupart des gens réagissent comme ça. Et donc ce livre essaye de nous montrer qu'en fait il y a vraiment beaucoup de possibles et que oui, on peut changer sa vie en rencontrant une seule personne qui va nous montrer une autre façon de vivre, d'agir aussi. Il y a aussi comme possibilité le fait de voyager, de sortir de son cadre habituel va permettre justement de prendre du recul, va permettre aussi de s'intégrer à une autre culture, de voir d'autres manières de faire, d'autres façons de penser et ça aussi, ça va être salvateur. Donc souvent le problème c'est qu'on n'ose pas, on n'ose pas faire ce geste de sortir, on n'ose pas faire ce geste de se mettre en retrait. On a peur justement de perdre pied et donc du coup on va plutôt se crisper sur les problèmes plutôt que d'essayer de s'en distancier pour essayer d'évoluer par rapport à ça, de se poser des questions et des vraies questions. Et en réalité ici c'est un livre qui va vous amener aussi à penser d'une certaine façon pour vous réaliser plus. C'est clairement un livre de développement personnel qui enseigne des leçons de vie si vous voulez pour vous amener à évoluer. C'est un livre qui est intéressant parce que justement il montre une autre optique. Attention que ça peut être lu vraiment très facilement et quelque part c'est un avantage comme un inconvénient, c'est-à-dire que lire un livre comme ça très rapidement, ça empêche quelque part de s'imprégner complètement des leçons de vie qui sont là-dedans, en fait de prendre ça un peu à la légère, alors qu'en fait c'est certainement un livre plus profond que ce qui nous paraît. Donc ça c'est le risque de ce livre là, de se dire oui c'est un roman donc moi je prends pas ça au sérieux, c'est juste un roman, c'est pas quelque chose que je peux adapter à ma vie. Et au contraire je pense que si vous le prenez de façon beaucoup plus sérieuse en vous disant ok c'est une autre façon de lire les choses, comment je peux voir ma vie différemment si jamais j'ai des soucis, à ce moment là vous allez en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc évidemment c'est pas ce qu'on lit qui va être important, c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire de ce que je viens de lire dans ma vie de tous les jours, comment je vais agir, comment je vais adapter ça. Donc tout le monde ne peut pas partir faire un voyage, tout le monde ne va pas rencontrer une personne formidable à un coin de rue, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe, mais on peut par contre tout à fait, quand on a des soucis ou quand simplement on a envie d'autre chose, peut-être il ne faut pas attendre d'avoir des soucis aussi importants justement, c'est de se dire ok j'ai peut-être besoin de quelque chose de nouveau, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais prendre un billet d'avion et je vais m'en aller. Ou je vais passer beaucoup plus de temps à l'extérieur de chez moi pour parler avec beaucoup plus de personnes et des personnes
que je n'aurais pas l'habitude de rencontrer habituellement. Donc on peut provoquer la chance, on peut provoquer des changements dans sa vie et simplement aussi, le fait de lire un livre comme celui-là, ça ne vous demande pas énormément d'efforts, mais ça peut changer votre façon de voir les choses. Et justement, c'est ce qui est intéressant dans le fait de lire des livres de développement personnel, c'est de se dire ok, je vais aller puiser quelque chose que j'aurais peut-être trouvé éventuellement autrement, mais là je vais gagner du temps parce que effectivement, il y a un livre qui rassemble un petit peu comment je peux faire, qui me montre une piste, une façon de faire, même s'il y en a d'autres bien entendu, pour sortir de certaines situations. Et peut-être qu'au départ vous allez lire ça va pas vous parler énormément parce que vous n'avez peut-être pas vraiment de problème actuellement, peut-être que tout va bien dans votre vie et c'est tant mieux quelque part, on va pas chercher non plus des problèmes où il y en a pas, mais aussi peut-être que dans l'avenir vous allez vous trouver face à une impasse et vous allez vous dire ah oui c'est vrai, je dois voir autrement les choses de façon à avoir plus d'opportunités, je vais ouvrir mon horizon quelque part, et ouvrir l'horizon c'est simple et pas simple à la fois parce que généralement quand on pense d'une façon on a tendance à rester là-dedans, on a tendance aussi à rejeter en vrac toutes les autres idées qui sont trop loin en fait de nos propres idées et de notre façon de faire habituelle, et peut-être que ce livre peut vous permettre justement de vous dire ok, je dois voir les choses différemment, je dois ouvrir d'autres possibles, et si vous êtes en souffrance c'est certainement ce que vous devez faire. Et le fait de chercher quelque chose va vous amener aussi à trouver beaucoup plus. Donc le problème de beaucoup de personnes c'est de s'arrêter et de se dire ok bon c'est juste un roman et donc c'est pas possible. Je pense qu'en fait il y a beaucoup plus de possibles, que c'est un livre qui a été écrit justement pour vous montrer qu'il y a des portes que vous pouvez pousser, que effectivement c'est pas simple, ça demande un certain courage, parce que se remettre en question ça demande toujours du courage, ça demande aussi de dépasser ses peurs éventuelles, et même si vous restez chez vous, que vous ne rentrez pas nécessairement en contact avec des personnes etc, le fait de voir que d'autres personnes fonctionnent différemment va vous montrer que vous-même vous pouvez penser différent et de cette façon là avoir aussi des résultats au final différents, même si ça prend le temps de se changer au niveau des pensées bien entendu. Donc on a tous des choix à faire dans notre vie et en fonction de nos choix, donc vous voyez très bien ici que le personnage principal il pourrait prendre une toute autre décision à plein de niveaux et ça pourrait faire en sorte que son chemin soit complètement différent d'ailleurs après coup. Et donc là ça montre clairement qu'on est beaucoup plus acteur que ce qu'on croit dans la vie. Et c'est un petit peu ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est ne restez pas assis avec vos problèmes, face à vos problèmes. Ne croyez pas que vous êtes enfermé dans toute une série de soucis, que vous êtes enfermé d'ailleurs même dans une culture, que vous êtes enfermé par rapport à un couple, une personne, une amitié, etc. Vous avez toujours le choix de continuer ou pas certaines relations, de continuer ou pas de vivre à cet endroit-là, de continuer ou pas avec cet employeur-là, professionnellement, etc. Je dis pas que ça se change du jour au lendemain, mais en réalité, vous avez beaucoup plus d'outils en main que ce que vous croyez. On a beaucoup tendance à croire que comme on a commencé à s'investir dans une activité, on est obligé de continuer là-dedans. Forcément que c'est un livre qui parle de finances aussi, qui parle de vie professionnelle, hein, donc clairement aussi, si vous voulez créer quelque chose de différent, si vous voulez changer professionnellement, changer votre vie personnelle, votre façon de penser, parce que tout ça va ensemble en fait. On se dit que les personnes qui changent professionnellement ne changent pas à un autre niveau, c'est complètement faux. En réalité, tout va s'impacter si vous voulez. Vos relations personnelles, amicales, etc. vont être choisies aussi en fonction de ce que vous pensez de vous, en fonction de ce que vous pensez au niveau de vos projets, de votre avenir, etc. Comment voyez-vous l'avenir? Et c'est un livre qui est intéressant à ce niveau-là. C'est pour ça que je voulais vous en parler, tout simplement. Donc voilà, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Comme d'habitude, n'hésitez pas du coup à commenter. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!